Tout de blanc vêtu, au contact direct avec le sol et les éléments de la nature, le président de la République se dirige sereinement vers une procession inhabituelle. Autour des chefs traditionnels, les filles et fils de la communauté omienais aujourd'hui se plient à un rituel sacré de bénédiction et de repentance qui porte bien son nom, Evan Daganien. En assistant personnellement à ce cérémonial, le président de la République réaffirme son soutien au respect des rites et valeurs traditionnelles. Pour le président Brice Clotaire Oligui Nguema, le message est clair. Les peuples autochtones ont bien leur place dans la construction du Gabon nouveau. Mes chers compatriotes, ici Ben Moubamba. Nous sommes le dimanche 29 juin 2025 et je viens en cette fin de journée déconstruire la participation du président Oligui Nguema du Gabon au défilé de la communauté Mpongwe du Gabon qui a été organisé devant la présidence de la République gabonaise le samedi 28 juin 2025. C'est important de le faire. Pourquoi? C'est important de le faire pour ne pas tomber dans le piège où on veut enfermer les Gabonais en ce moment en prétendant que la participation à ce défilé Mpongwe du président putatif du Gabon, les pieds nus comme un va-nu-pied, était un acte traditionnel, culturel, politique et qui doit s'inscrire dans les annales de l'histoire politique du Gabon, ce qui est un contresens, ce qui est une folie, ce qui est une bêtise. Et il m'appartient aujourd'hui en tant que père, en tant qu'intellectuel, de venir déconstruire cet événement et de lui donner son sens mystique, son sens politique et son sens intellectuel. Mes chers compatriotes, permettez-moi donc de commencer, de ne pas être long, je l'espère, comme les autres fois. Mes chers compatriotes, vous avez vu donc le samedi 28 juin, M. Oligui Nguema sortir de la présidence de la République les pieds nus, une chose qui ne s'est jamais faite dans le monde entier pour aucun chef d'État, aucun président, aucun dirigeant mondial n'a fait ça. Il sort de la présidence de la République, les pieds nus, il se positionne devant le portail de la présidence de la République, les pieds nus, au bord d'un caniveau, et il assiste au défilé de la communauté Mpongwe du Gabon. Et après, ces communicants commencent à dire « c'est extraordinaire ». Le président Oligui Nguema a participé à, 25 ans après, un événement Mpongwe de la communauté gabonaise et c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Permettez-moi de vous révéler que cela n'est pas merveilleux. Mais bien au contraire, cela indique une dérive extrêmement dangereuse qui se passe au Gabon. Une dérive très très dangereuse. Pourquoi? Parce que la participation de M. Oligui Nguema à ce défilé arrive quelques jours après les démolitions contrôlées, les casses, les morts, 5 morts déjà dans les déguerpissements au Gabon, 5 morts déjà par AVC et autres, de Gabonaises et de Gabonais qui ont été expulsés
de leur maison sans un plan crédible de relogement, sans une politique foncière préparée par avance pendant les 19 mois de la transition. On vient devant la présidence, les pieds nus habillés de blanc, participer à un défilé culturel, traditionnel de la communauté Mpongwe. Je rappelle que la communauté Mpongwe fait partie de la micronation au Gabon, parce que le Gabon est composé de plusieurs micronations, toutes rassemblées de près ou de loin autour de la vallée de l'Ogooué. C'est ça l'homo-gabonisme, si je puis dire. Donc, la communauté des Omienais, qui est surtout à l'ouest du Gabon, est composée des Mpongwe à Libreville, des Orungu dans l'Ogooué maritime, des Galois dans le Moyen-Ogooué, des Nkomi, des Bengars au nord de Libreville. C'est donc une des micronations qui composent le Gabon. Donc, la particularité des Mpongwe, c'est qu'ils portent le nom qu'avait notre pays avant l'arrivée des colons et des esclavagistes. Pour mémoire, puisqu'on n'enseigne pas la vraie histoire du Gabon, sachez que le Gabon est un pays habité par des gens, on ne sait pas lesquels, depuis 100 000 ans. Tous les archéologues du monde le savent. Le secret du Gabon est connu à l'échelle mondiale, mais on est contre les Bantous. On ne veut pas que les Bantous profitent du Gabon. Mais le Gabon, sachez-le, pour les universitaires, ceux qui ont étudié, le Gabon est habité, les preuves de vie au Gabon datent de presque 100 000 ans. 100 000 ans, bonsoir Anne-Marie Zouarek Bendom, le Gabon est habité depuis 100 000 ans. C'est reconnu par les archéologues du monde entier. 100 000 ans, quand on compte que l'Homo sapiens, les premiers hommes sont apparus à peu près il y a 200 000 ans, le Gabon est au centre de l'évolution mondiale. Au sud-est du Gabon, dans le Francevillois, qu'on doit appeler plutôt le territoire de Massoukou, on a trouvé des preuves, les premières traces de vie datant de près de 3 milliards d'années, c'est unique au monde. Donc il y a un secret au Gabon dont on ne veut pas que les Bantous en profitent d'une manière ou d'une autre ou développent ce mystère. Donc, le Gabon, qui existe depuis 100 000 ans, va devenir ensuite le Mpongo. Le Mpongo, c'est-à-dire la partie nord du royaume du Congo, qui commençait depuis l'Angola, le Congo démocratique actuel, le Congo-Brazzaville, l'Angola, bien sûr, une partie du Cameroun, ce qui est la Guinée équatoriale. Le Gabon est le Haut-Congo. Mais il s'est appelé le Mpongo. C'est de là que viennent les Mpongwe. Et le Mpongo, ou le Mpungu, ça veut dire le vent. Ça veut dire le souffle de Dieu. Donc, les Mpongwe, ou le Mpongo, c'est ce territoire où le souffle de Dieu se répand dans le monde. C'est ce que ça veut dire, si on ne veut pas vous expliquer. Donc, après que le Gabon se soit appelé le Mpongo, on l'a baptisé après de Kama, comme c'était Kama. Bonsoir, Jared Alexandre, Sir Mabien Landaï. Le Gabon s'est appelé, le Gabon qui existe depuis 100 000 ans, dont les traces de vie remontent jusqu'à 3 milliards d'années dans le Francevillois. Jusque dans le Goué-Vindo, il y a des traces où on voit bien que même les pharaons, les Égyptiens se sont inspirés du Gabon. Il y a des traces, il y a des hiéroglyphes sur les rochers. Mais la science est interdite au Gabon. Les Bantous sont interdits, exclus de la connaissance. Donc pour comprendre la cérémonie Dia, il faut déjà savoir que le Gabon est un vieux pays, un des plus vieux pays du monde, habité par des gens qui sont passés, repassés, partis et revenus. L'uranium du Gabon a déjà été exploité, on le sait, à travers son indice particulier qui démontre que ce n'est pas un uranium, ce qu'on appelait la pile de Clos n'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui a déjà été exploité il y a des milliers d'années, mais on ne sait pas par qui. Donc, à partir de ce moment-là, le Mpongo est passé au Kama. Et en 1472, les navigateurs portugais vont arriver et ils vont décider, en arrivant au large de l'estuaire actuel, donc au large du Mpongo, donc le pays du vent, du souffle de Dieu, ils vont décider, en regardant la rivière du Como, d'appeler maintenant ce pays-là le Gabaon, le Gabon, le manteau. Je ne veux pas insister sur ça parce que ce manteau-là, ça renvoie à la friperie, au Moutouki et tout ça. Je ne veux pas développer ça, ce n'est pas digne de nous. Mais le Gabon va naître en 1472, quoi qu'on en dise, avec les navigateurs portugais esclavagistes.
ces navigateurs portugais esclavagistes vont trouver un Pongo, un estuaire, avec des arbres, avec des forêts magnifiques, avec des peuples du Gabon. Il n'y avait pas que des Mienais, ou les Mienais n'existaient pas encore, parce que les Mienais, c'est des métissages divers entre les Bantous et puis des peuples venus d'ailleurs. On va faire l'alliance entre les esclavagistes qui vont s'appuyer sur des tribus qui vont trouver là pour aller en chasser d'autres. Et c'est comme ça que vous avez des endroits comme Nomba-Kélé. C'est parce qu'il y avait des Akélés, même dans l'estuaire, avant, il y a plusieurs siècles. Et plus qu'on les chassait pour en faire des esclaves, ils allaient se cacher dans la Nomba, une montagne qu'on appelait la Nomba. Et c'est devenu la Nomba Akélé. C'est là qu'allaient se cacher les Akélés. Quand on les poursuivait, pour les vendre en esclavage, on les poursuivait par les esclavagistes et par des tribus coupables de haute trahison envers les Bantous qui poursuivaient les autres. Et cette histoire est cachée. Donc, à partir du moment où Oligui Nguema va devant la présidence se positionner à la porte, il nous envoie un message. Et je vous donnerai le sens de ce message. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il le fait après avoir agressé le Mpongo, les terres sacrées du Mpongo, en allant expulser les gens, en les cassant, en les détruisant leurs biens, leurs maisons, en oubliant que les Gabonais qu'il est en train d'humilier devant le monde entier, ils habitent sur des terres sacrées. Des terres qui existent depuis des milliers d'années. Il y a toujours eu des habitants au Gabon. Ce n'est pas seulement une question de terres ancestrales, mais les gens habitent des terres sacrées. Et on ne peut pas prendre ces terres n'importe comment. On ne peut pas chasser les gens n'importe comment, des maisons, détruire leurs maisons. Vous ne savez pas ce qui est enterré là. À Plein-Oreti, là où on a commencé à casser les gens, ce sont des endroits où il y avait des temples, il y avait des cimetières, il y avait des arbres sacrés, des forêts sacrées. Donc les gens qui habitent là, même dans leur misère, dans leur pauvreté, ils gardent ces égrégores, ils gardent ces présences spirituelles et mystiques. Ils gardent la mémoire, l'identité et la terre. Pour les enlever de là, on ne doit pas le faire n'importe comment. On doit les enlever de manière stratégique, sans déranger le repos des ancêtres, sans déranger ceux qui étaient là avant. J'entends dire, on insulte, j'entends des insultes, on traite certains Gabonais parce qu'ils sont pauvres d'indigènes, d'aborigènes. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le mot indigène ou aborigène, ça veut dire ceux qui étaient là avant. Ceux qui étaient là avant que les Blancs n'arrivent. Ceux qui étaient là avant que les Syro-Libanais n'arrivent. Ceux qui étaient là avant que la Légion étrangère n'arrive. Ils doivent être respectés. Donc, Oligui Nguema participe à les cérémonies des Mpongwe. J'arrête Alexandre, mais l'estuaire a toujours été un pays qui était un pays porteur de la diversité culturelle du Gabon. Je vous ai parlé des Akélés qui étaient là. Quand on vous dit que quelqu'un s'appelle, un Mienais s'appelle Rapochombo, ça veut tout simplement dire que le Pochombo qu'il y a dans ce nom-là, c'est un Pochombo Mitsogo qui est mélangé à autre chose. Quand on dit Rendama, ça veut dire Rendambu. Ça veut dire que ce Ndama-là doit avoir quelque chose avec les quotas, ce qui veut dire le caoutchouc. Quand on dit Raponda, c'est pareil, ou Rebuka, on a une activiste qui s'appelle Rebuka, mais ça veut dire que dans son ADN, il y a des Pounou qui s'appellent Buka, qui ont été mélangés avec d'autres peuples. Et c'est la particularité de la micronation qu'on appelle les Omienais, d'être une micronation métissée, non seulement de manière raciale, mais aussi de manière ethno-linguistique et culturelle, et c'est une richesse. Donc, à partir du moment où on vient dans le territoire de l'estuaire, c'est-à-dire le Gabon historique, le Mpongo, le Kama, et qu'on expulse les gens, qu'on les frappe, qu'on casse leurs maisons, qu'on n'écoute pas les pleurs des mamans et des mères, eh bien, on commet là une faute qui n'est pas seulement politique ou économique ou foncière, on commet une faute métaphysique et ça va exploser à la tête d'Oligui Nguema. Malgré sa participation à ce défilé, auquel il ne devait pas participer, du moins pas de cette manière-là. D'autant plus que quelques jours avant,
on avait appris par le journaliste Jonas Molenda, c'est son point de vue, mais il en a parlé sur sa page Facebook et sa page YouTube, il avait dit que Oligui Nguema allait participer à la pointe de nuit à des cérémonies occultes toute la nuit avant d'assister au défilé auquel nous avons pu participer de manière numérique ou à travers nos téléphones. Et que pendant ces cérémonies occultes, ils allaient invoquer ce qu'on appelle des égrégores, des entités, des choses qui sont réelles. Moi, j'ai un enfant qui est un futur ingénieur en physique quantique, c'est-à-dire de la haute physique. C'est pas un rigolo, c'est un surdoué comme son père, même plus que son père. J'ai un enfant qui étudie la physique quantique et qui est un futur ingénieur en physique quantique, qui me disait, papa, tu sais, nous, dans les microscopes géants, quand on observe la lumière, les plus petites particules de la lumière, figure-toi, cher papa, que lorsque on les regarde, ces particules lumineuses qu'on appelle les photons, ils ont un comportement qui est différent de quand on ne les regarde pas. Lorsqu'on ne les regarde plus, ces photons se comportent différemment. Et mon fils me disait, ce qui prouve ta théorie délirante de l'existence des entités. Ce monde est beaucoup plus complexe que ce que nous pensons. Ce monde est beaucoup plus complexe que ce que nous pensons. Et le Gabon est une porte d'entrée vers les mystères du monde dont vous n'avez pas idée et que nous devons apprendre, enseigner aux générations futures pour que le Gabon devienne enfin ce qu'il doit devenir. Je lis Anne-Marie Zouarek Bendom qui dit « Oligui Nguema paraît plutôt comme co-organisateur de cette cérémonie pour moi. » Oui et non. Non, parce que c'est une cérémonie qui a déjà eu lieu il y a plusieurs décennies. Les Mpongwe, ils ont l'habitude de défiler. Mais ce qui est différent, c'est que Oligui Nguema, dans ce défilé, il est tombé dans le même piège que Brice Lacruche Alianga d'Ifarjon, qui avait reçu la torche indigène d'un sage Mpongwe, pédégiste, qui s'appelle Dieudonné Bert, tout le monde le connaît. En recevant la torche indigène de la part de Dieudonné Bert, il ne savait pas qu'il recevait sa propre malédiction qui l'entraînerait ensuite à sa désagrégation, à son autodestruction, qui le conduirait après en prison. Vous vous rappelez de tout ça en 2019 à peu près. Oligui Nguema va donc profiter de cette cérémonie, dit-on, dit le journaliste Jonas Molenda, pour convaincre des sages, on parle de Dieudonné Bert, je ne sais pas si c'est vrai, que voilà, il est un peu instable dans son pouvoir, il a besoin des mannes, il a besoin des choses qui sont voilà, mystiquement intéressantes, comme l'a fait Junior Ndondon au stade avec sa panthère, sa lance. Il est tellement étrange qu'il a besoin de ce mysticisme qu'il ne comprend pas pour essayer de solidifier son pouvoir. Oligui Nguema, et c'est là que j'arrive donc à la première partie, la partie mystique de mon propos d'aujourd'hui. Oligui Nguema va donc faire quelque chose qui est très dangereux. On ne sait pas ce qu'il a fait la nuit, on ne sait pas s'il a invoqué les entités. Les initiés parmi nous savent de quoi je parle. Tout le monde sait que le Gabon n'est pas un pays simple, que le Gabon a des portails, des Stargates, au moins 12 portes sur lesquelles je ne veux pas insister. Et donc, il va convaincre la communauté Mpongwe de l'emmener à participer en fait à ce défilé traditionnel, mystique de la communauté Mpongwe, chaque communauté ayant ses particularités. Qu'est-ce qu'il va faire? On le voit. Et ça, je voudrais que vous compreniez bien la signification mystique de ce qui s'est passé avant que je ne vous parle de la dimension politique. Oligui Nguema sort de la présidence. Mais ce qui est normal, on peut considérer qu'une communauté gabonaise défile et qu'un président sorte pour regarder, pour voir, pour participer. Mais lui, il sort les pieds nus. Ensuite, il se positionne devant le portail, les pieds nus, au bord d'un caniveau, et les gens, les Mpongwe, défilent. Une première image doit retenir votre attention d'abord. Je l'ai diffusée sur ma page Facebook. Vous allez voir lors de ce défilé une maman Mpongwe qui met sa main sur la joue comme ça, ou comme ça, sur la joue gauche ou droite, c'est selon, mais je pense que c'est la gauche.
Et quand une maman en pays bantou fait ça, ça veut dire qu'elle est dépassée. Ça veut dire qu'elle pleure. Ça veut dire qu'elle est triste. Ça veut dire qu'elle a pitié de cet enfant-là, de cette situation. Il faut bien décrypter les choses. Ne vous contentez pas des faux discours où on vous dit, bah oui, un président, c'est notre culture. Mais quelle culture? Mais c'est totalement faux, ce n'est pas notre culture. Bon sang, bonsoir. Dans quelle langue il faut vous le dire? Et pour vous le prouver, je vais vous dire ceci. Allez dans n'importe quel village du Gabon, montrez-moi un chef de village, un chef de canton, un chef de regroupement qui se déshabille les habits ou les chaussures et montre son corps n'importe comment. Vous n'en trouverez pas. Ce n'est pas notre culture. La communauté Mpongwe pouvait défiler les pieds nus comme il pouvait, mais pas le président de la République d'un pays. C'est comme si Emmanuel Macron allait devant l'Élysée, il enlevait son pantalon ou ses chaussures, et au nom de la culture des Gaulois, au nom de la culture française ancienne, des traditions françaises, il montrait son corps n'importe comment. C'est ce que Oligui Nguema a fait. En faisant cela, il a violé une chose fondamentale, qu'on appelle le corps, les deux corps du roi. Vous savez, pour les chrétiens, quoi qu'on en pense, il y a une chose qu'on appelle le corps du Christ. Vous prenez un bout de pain, vous dites que ça, c'est le pain, c'est physique. Mais ça représente aussi une dimension mystique, c'est-à-dire le corps du Christ, un corps invisible. Donc, c'est pareil pour un chef d'État, un roi, un président, un dirigeant. Son corps est son corps, il a le droit de le montrer n'importe comment, seulement dans le privé, dans sa chambre, à sa femme, à ses enfants, chez lui, il fait ce qu'il veut. Mais en tant qu'il représente la nation ou l'État, son corps est mystique. Il ne peut pas être montré n'importe comment, quel que soit le chef que vous êtes, que vous soyez chef de village, vous savez, chef de regroupement, vous devez porter votre chapeau, votre bâton de commandement, vos chaussures, vous ne devez pas montrer votre corps n'importe comment parce que votre corps, ce n'est pas seulement le corps du chef intel, c'est aussi le corps du village, c'est le corps de la tribu, c'est le corps du regroupement, c'est le corps du canton. Je le sais, mes parents étaient des chefs traditionnels à Moabi et sont toujours, pour certains, des chefs de canton. Leur corps est sacré. Donc, ce que fait Oligui Nguema ne peut pas être traditionnel parce qu'on ne montre pas le corps du roi, le corps du chef, n'importe comment, parce que c'est désacraliser le corps mystique de la communauté. Donc, le corps d'Oligui Nguema, en tant qu'il se prétend être le président, le chef de l'État, ne lui appartient pas. Il ne lui revient pas de décider de désacraliser le corps de l'État, le corps mystique de l'État que porte le chef de l'État sur lui, parce que personne ne peut le faire, aller devant la présidence d'un pays, devant la Maison Blanche, devant le Kremlin, et tu enlèves tes chaussures. Et tu fais des choses bizarres. Mais si tu pètes les plombs, si tu deviens vraiment fou, mais tu sors ton sexe. Qu'est-ce que... On peut dire que, bah oui, pourquoi pas, c'est le symbole du pouvoir, je le montre. Donc, ce qu'Oligui Nguema a fait est un acte de folie. Il n'appartient pas à un chef qui porte non seulement son corps, mais dont le corps symbolise l'état du corps de la nation, de le désacraliser. Et donc, de désacraliser la fonction présidentielle en se présentant devant la présidence de la République et puis de faire n'importe quoi. Et vous savez, cet acte est d'autant plus dangereux que Oligui Nguema me fait penser dans cet acte au jour, je devais avoir 7 ans, à la Sorbonne Garoutière, un grand cobra, très long, très dangereux, était venu se loger dans un trou sous une maison. Et comme moi j'étais déjà fou, entre guillemets, c'est-à-dire courageux et héroïque, j'ai pris une longue barre de fer et je me suis mis à attaquer le cobra. Le cobra est sorti à la porte du trou et s'est mis debout, comme Oligui Nguema, en disant « Celui qui veut entrer ici, qu'il vienne me combattre. Et là, je vais lui montrer ce que je vais lui montrer. Je vais le tuer, qu'il passe sur mon corps. »
personne n'a le droit de rentrer dans ce trou qu'on appelle la présidence de la République gabonaise sans passer par mon corps. Mais Oligui Nguema prend des risques. Pour lui-même. En se positionnant tel un cobra devant la grotte de la présidence de la République gabonaise. Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, disaient les philosophes grecs. Que nul n'entre ici s'il n'est philosophe, disaient les philosophes grecs. Oligui Nguema se positionnant comme un cobra venimeux, dangereux, guerrier, violent et méchant, devant la grotte, devant la porte d'entrée de la présidence de la République gabonaise, il lance un défi à la commune, à la nation, en disant « Celui qui veut prendre mon pouvoir, qui vienne, je l'attends. Personne ne va rentrer ici. Personne ne va passer ici. Si vous êtes prêts à affronter mon venin, je vous ai montré comment je casse sans pitié. Je casse les mamans, je casse les corps habillés, je casse les obambas, je casse n'importe qui. Vous pouvez pleurer. Si vous ne dites pas « Papa Cobra Oligui », pardon, 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 pardon. Si vous ne vous mettez pas à genoux, je vais vous montrer ce dont je suis capable. Donc, mes chers compatriotes, le comportement d'Oligui Nguema devant la présidence de la République est un défi à tout le Mpongo. Et le Mpongo, ça veut dire le Gabon, au moment où les Mpongouais défilent. Il dit, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Comment j'ai compris que c'était un comportement de cobra? Parce qu'il y a deux serpents dans nos cultures. Chez les Pounous, le cobra, on l'appelle le Moudouma. Il est le frère jumeau, qui est un peu le Jésus chez les serpents, qu'on appelle le Moubamba, qui lui est un serpent aérien, qui bénit les jumeaux, qui ne vit que sur les arbres. Et Moubamba, ça veut dire le serpent lumineux, le blanc, celui qui est lumineux, celui qui va vers le soleil, et c'est lui qui guérit. Mais il y a un autre serpent qu'on appelle le Moudouma, le cobra, qui lui est un soldat, un Mwanamboka, un tueur, il aime la bagarre. C'est de ces serpents-là dont on parle quand on dit Caïn et Abel. Caïn, c'est le cobra. Abel, c'est l'autre jumeau, le serpent aérien, le serpent lumineux, le sentier lumineux. Mumbambe, on dit en Pounou, le chemin lumineux, Mumbambe, Mubambe. Moudouma, lui, c'est le gardien des ténèbres. C'est celui-là même qui, quand il enfle de colère son cou, vous pouvez déjà vous considérer comme mort, parce qu'il va vous attaquer. Et je vous parlais de ce cobra qui m'a attaqué quand j'étais un enfant, et qui m'a poursuivi d'ailleurs par la suite. Je n'ai dû mon salut qu'à l'intervention des adultes qui sont venus et qui ont tué le cobra. Mes chers compatriotes, il faut déconstruire la participation d'Oligui Nguema au défilé des Mpongouais hier. C'est un défi qu'il lance aux Gabonais. Il abaisse la sacralité de l'État parce que le corps du chef de l'État représente au plan symbolique le corps de la nation, le corps de l'État. On ne peut pas le montrer n'importe comment et surtout en mondiovision. Déjà qu'il a humilié les Gabonais en les frappant, en les cassant devant le monde entier. Tout le monde entier en a parlé. On a vu le sujet sur France 24. Tout le monde est au courant, tous les chefs d'État du monde. Oligui Nguema qui sort de la présidence de la République, les pieds nus, et qui se positionne devant le portail en disant que nul n'entre ici s'il ne peut pas m'affronter. Je suis prêt, je suis un cobra, j'ai du venin, venez me taper. Venez me taper, c'est ça qu'il veut dire. Mais vous êtes là comme des imbéciles heureux, des idiots utiles, des peureux. On vous a cassé les maisons, les biens. Vous accusez les pauvres gens qui sont en train de mourir, d'AVC, qui n'ont plus d'endroit où aller se loger. C'est eux que vous attaquez tellement vous avez peur du cobra. Un cobra qui arrive habillé en blanc. Mais ce blanc-là, ce n'est pas le blanc de la paix. C'est le blanc de la mort. Parce que les asticots sont blancs. Les os d'un squelette sont blancs. Il y a un blanc qui est le blanc de la paix, le blanc de la lumière, et il y a un blanc qui est le blanc de la mort. C'est pour ça que certaines communautés, le jour de la mort, eh bien, ils s'habillent en blanc. C'est le blanc comme les asticots, qui nagent dans un corps en putréfaction. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas pourquoi le cobra albinos, quand on est là, comme Oligui Nguema,
positionné comme un cobra albinos, comme un cobra blanc, venimeux, méchant, casseur, démolisseur, tueur même, prêt à tuer, selon en tout cas les témoignages du journaliste Jonas Moulenda, qui est beaucoup plus informé que moi dans cette matière-là. Vous avez en face de lui quelqu'un qui s'en fout de vous. Oligui Nguema a été positionné là par la Providence afin d'assurer une transition paisible. Mais il a transformé la transition en sa chose. À lui, tout est à lui. Il est le maître de tout, c'est lui Dieu. Tout doit partir de lui et tout doit revenir vers lui. Et s'il veut vous casser, il vous casse, il s'en fout. Peu importe que vous ayez une maison avec 10 enfants, que ce soit vos économies, ce n'est pas son problème. Lui, ce qui compte, c'est son argent, c'est son deal avec les Syro-Libanais, avec d'autres. Il se donne en tant que petit de Ngoni, loin là-bas, au sud-est du Gabon. Il pense qu'il a autorité sur le Mpongo, sur l'estuaire, qui représente originellement les sources du Gabon. Et il profite d'un jour sacré pour les Mpongouais pour faire de la récupération mystique. En disant, les Mpongouais au pied, vous passez devant moi, c'est moi qui dirige, c'est moi qui commande. Dites à vos entités, à vos trucs, voilà, montrez-moi ce que vous pouvez faire. L'autre imbécile heureux, Guy Mwanda, là, qui n'arrête pas de raconter des conneries, ça ne m'étonne pas vu le nom qu'il porte. Vous parlez de Poutine torse nu sur un cheval. Est-ce que c'était au Kremlin, à la présidence russe? C'est dans la nature. On a vu aussi Oligui Nguema dans le Haut-Ogooué, dans une rivière, en train de s'amuser avec ces gens. Qui a parlé? Mais la présidence de la République, c'est la maison du peuple. C'est là le siège de l'autorité royale du Gabon. Vous n'avez pas le droit, vous ne verrez jamais Vladimir Poutine faire ce que Oligui a fait au Kremlin, c'est-à-dire au palais de la Russie éternelle. Vous ne verrez jamais Vladimir Poutine faire ce que Oligui a fait devant la Maison Blanche. Et ce qui est ridicule, c'est des imbéciles heureux comme les Priska Stone, des conneries qui viennent. On est en train de tuer les Gabonais, ça ne vous dit rien. On est en train de casser les maisons. Vous êtes toujours là, Oligui, Oligui, Oligui. Mais c'est honteux. Je considère que les 94,85% des gens qui ont voté pour Oligui Nguema sont des maudits. On ne doit pas compter sur eux pour sauver le Gabon. En tout cas, moi, je ne compte pas sur eux. C'est pour ça que je m'en fous de ce qu'ils disent et de ce qu'ils racontent. Je ne compte que sur les 5,25% des gens qui officiellement n'ont pas voté pour Oligui Nguema. C'est par eux que le salut du Gabon va venir. Le premier qui viendra encore me dire que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, je vais le gifler. Si je rencontre un jour quelqu'un qui dit « La voix du peuple, c'est... » Je vais te gifler si tu me dis ça. Parce que vous, les 94,85% là, vous êtes comme les 99% d'imbéciles heureux allemands qui ont voté Hitler en 1900, je ne sais pas combien, 33, pour venir faire du banditisme et qui étaient très contents de crier « Heil Hitler! Heil Hitler !» Vous êtes des imbéciles heureux, des idiots utiles, dont vous n'avez rien à dire. Quittez cette page, allez sur les pages des bâtisseurs, allez là-bas, on n'a pas besoin de vous ici. Donc si vous venez ici pour faire vos petites sorcelleries, mais c'est nul et de nul effet. Vous êtes en train de prendre votre malédiction, vous êtes maudit. D'ailleurs, vous avez voté pour Oligui Nguema, il vous a respecté, il vous a frappé, il vous a bastonné, il vous a mis les suppositoires. Et vous avez, ah, oui, monsieur le président, oh oui, frappe-moi encore, Boumamé. Mais c'est honteux parfois d'être gabonais. On est en train de vendre vos terres. Celui qui contrôle les terres gabonaises contrôle le monde. C'est ce que vous ne savez pas. Les terres du Mpongo sont sacrées. C'est pas pour rien qu'on veut vous chasser de partout. On va vous renvoyer vers les Ntoum, les Nkoltan, les fourplaces dans les forêts. Et les terres historiques originelles du Gabon seront possédées par d'autres. Et vous aurez perdu le Gabon parce que vous ne voulez pas vous battre. Oligui Nguema nous a défiés devant la porte de la présidence de la République gabonaise en nous disant « Vous allez me faire quoi? Venez me taper. Vous allez me faire quoi? Vous les Gabonais, vous n'êtes rien. Venez me taper. Il n'y a plus quelqu'un parmi vous qui a c'est-à-dire une autorité, une puissance. S'il y a quelqu'un parmi vous qui a une puissance,
qui viennent me défier. Mais moi, je suis là, devant la porte. Personne ne va rentrer ici. L'imbécile heureux Guy Mwanda, tu dégages. Fous le camp, on n'a pas besoin de toi. Moi, je ne cherche pas à vous convaincre, je ne cherche même pas à convaincre les Gabonais. J'enseigne avec autorité parce que je connais. Et je suis un des rares qui peut encore parler. Vous avez tous vendu votre dignité. Prêtres, évêques, pasteurs, société civile, activistes, intellectuels, économistes, militaires. On vous a sodomisé politiquement et spirituellement. On vous a mis à terre. 94,85%. Venez vous plaindre de quoi encore? Mais les 5,25% des Gabonais qui n'ont pas joué à ce jeu-là ne sont pas maudits. Et c'est ce petit reste d'Israël, comme on dit dans la Bible, qui sauvera tout le monde. Ce n'est pas la masse. Ce n'est pas la masse. La révolution n'est jamais le fait de la masse. La révolution est le fait d'une élite illuminée dans le sens de la compréhension et qui comprend bien comment les choses se passent dans ce monde. Donc, sur le plan mystique, je conclus par là. Après, je vais passer à la dimension politique. Lorsque j'ai diffusé une photo qui montre cette maman-là avec la main à la joue, et on voit les pieds nus d'Oligui Nguema, c'est un message. C'est un message que le monde spirituel et les ancêtres envoient non seulement à Oligui Nguema, mais aussi aux 94,85% de Tunguru, d'idiots utiles, d'imbéciles heureux. Regardez bien sur ma page Facebook, la maman là qui défilait. Allez demander à vos grands-parents, allez demander aux villageois, à ceux qui connaissent, quel est le sens de cette main quand une maman met la main à la joue comme ça. Ça a une signification. Et si Oligui Nguema ne sait pas décoder ça, tant pis pour lui. Ce que je peux vous dire, c'est que Oligui Nguema avait une chance historique d'aider le Gabon à évoluer positivement. Mais ce qu'il a fait, il s'est d'abord entouré de bandits, de voleurs, de criminels rituels. Des gens qui lui ont donné des mauvais conseils. Ah, un tel, il faut le combattre. Un tel, il faut l'empêcher. Celui-là, il faut le bloquer. Au lieu d'ouvrir, il a fermé. Et maintenant, toutes les entités du Gabon l'ont rejeté. Toutes les entités du Gabon lui ont dit, tu n'es pas le choix. C'est pas pour toi. Le pouvoir, là, c'est pas pour toi. Et lui-même, il sait à qui est ce pouvoir. Je n'en dirai pas plus. Et je conclus sur le plan spirituel, puisque j'ai parlé de la maman avec la main à la joue. Je dis aux Mpongwe, j'avertis les Mpongwe. J'avertis les Mpongwe. Mbanye, c'est un mot Mpongwe. Konga, c'est un mot Mpongwe. Cocotier, c'est chez les Mpongwe. C'est le Gabon à travers le Mpongo, les Mpongwe. Malgré tout ce que vous dites, que vous racontez là, vous n'avez pas pu empêcher ce qui s'est passé au tribunal de la haie, et c'est un de vos fils, Rosatanga, qui était à la manœuvre. La repentance là dont vous avez parlé hier, la repentance des Mpongwe, on attend ça. C'est pas le Gwe Vindo qui a perdu Mbanye, c'est pas la Nyanga, c'est pas l'Angounier. J'appelle les dignitaires de la communauté Mpongwe au Gabon à faire les choses correctement, à ne pas suivre l'argent. On va vous promettre quelques millions, on va vous promettre du fric, on va vous dire oui, voilà, machin, voilà, bénissez-moi, je vous donne l'argent. Vous allez prendre l'argent et vous allez maudire la communauté Mpongwe, vous allez maudire la nation, vous allez faire des mauvaises choses. Il faut que ça s'arrête. Je vous en supplie, communauté Mpongwe, vous devez absolument arrêter de faire ce que vous êtes en train de faire parce que c'est pas bon. Dieu de Nébert, arrête. Toute la communauté Mpongwe, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire parce que vous êtes en train de maudire le Gabon, le maudit, maudire le Gabon, le maudire, le maudire, le maudire et le maudire toujours. Vous devez arrêter la malédiction du Gabon à travers le culte de l'argent, la corruption. Vous ne devez pas le faire.
Et l'époque où on prenait les organes des crimes rituels dans les glacières, on allait à Michel Marine, on allait à cette presqu'île qu'on appelle la Pointe-Denis pour aller sacrifier les gens. Sachez que, communauté Mpongwe, la maman là n'est plus avec vous. La maman là n'est plus avec vous. La maman là a changé de comportement. La maman ne veut plus entendre parler des choses qui sont mauvaises, du sang qu'on coule, des enfants qu'on tue. Le mal qu'on commet, qu'on fait du matin au soir, ça doit s'arrêter dans notre pays. C'est fini. Le temps des crimes, le temps de la maman mangeuse d'enfants, le temps de tout simplement de la maternité allaitante, du corbeau et sa mère, ça doit s'arrêter. Vous ne devez plus faire ça. C'est terminé. Il faut que la communauté Mpongwe comprenne que c'est sa responsabilité de rompre avec la maman, parce que la maman, je sais de quoi je parle, vous me comprenez, n'est plus la même maman. Cette maman a compris des choses. Depuis 2023, vous devez changer de comportement et ne pas valider des crimes. Les comportements d'Oligui Nguema ne doivent pas être écoutés. On ne doit plus suivre Oligui Nguema. On ne doit plus suivre la criminalité rituelle, le satanisme, l'occultisme mal placé. C'est terminé. Il faut en finir avec ça. Il ne faut plus le faire. C'est important de comprendre sur le plan spirituel que les temps ont changé. Et c'est ce qu'Oligui Nguema n'a pas compris. Ce n'est plus le temps de la criminalité rituelle, ce n'est plus le temps de la sorcellerie, ce n'est plus le temps du banditisme. Vous devez cesser de faire ce que vous êtes en train de faire. Vous devez demander pardon à Dieu, pardon aux ancêtres. Nous devons nous mettre ensemble autour de la vallée de l'Ogoué afin de changer le Gabon, afin de faire du Gabon le pays qui doit devenir. On en est loin. On est endetté, on est toujours dans la criminalité, la pauvreté, et les gens ne veulent pas comprendre que c'est le temps de changer de vie au Gabon. Nous devons changer de vie dans ce pays, nous devons faire un autre pays, nous devons complètement renoncer au mal, nous ne devons pas accepter que quelqu'un vienne comme ça devant la porte de la présidence, venir faire des choses qui sont vraiment incroyables. Quant à cet idiot utile de lundi, Madioka Naimondo, un imbécile heureux comme ça qui vient parler, je ne sais pas si c'est lui, mais je m'excuse si c'est pas lui, mais quelqu'un qui vient parler d'ancien ministre. Mais tu es con, tu es bête, tu es stupide, tu ne peux même pas être député, tu viens me faire des leçons à moi, mais tu es qui pour m'en faire des leçons? Et ministre de quoi? Ministre de qui? Un pays aussi maudit que le Gabon, un pays aussi sale, incapable avec tout l'argent qu'on a, toute la puissance économique qu'on a, d'en faire un pays merveilleux avec des gens qui sont heureux. Et vous venez me donner des remarques sur ministre de quoi? Les ministres qui tuent des enfants comme Rinaldi, qui les mangent, qui assassinent le monde, qui fait de la criminalité du matin au soir. Vous voulez me donner des leçons à moi? Mais vous êtes terribles, vous, les Gabonaises, dont vous méritez ce qui vous arrive. Nous devons donc stopper la dérive sataniste qui est au Gabon en arrêtant Oligui Nguema. Parce qu'il est la malchance du Gabon, il a profité d'une ouverture en 2023 pour s'imposer là comme un serpent Moudouma, un serpent cobra, pour venir manger tous les œufs, et il veut empêcher les gens d'entrer à la présidence. Que Dieu soit le seul juge entre lui et nous. Sur le plan politique maintenant, mes chers compatriotes, il est important que je vous explique que Oligui Nguema, qui est un président manipulateur, a décidé que les traditions manipulées, les mains de nos ancêtres, feraient partie de sa stratégie politique. On l'a vu le jour de sa prestation de serment avec l'autre disciple de Mexan Akrombessi, Junior Ndondon, qui lui a donc donné la lance, le permis de tuer, qui lui a donné une panthère. Et donc, il a fait tout ça publiquement. Et tout le monde a vu qu'il est en train de mélanger les choses. On ne peut pas mélanger les choses de l'État avec les choses de la tradition. Les choses de la tradition sont les choses de la tradition et ne peuvent pas être mélangées avec les choses d'un État moderne qui se veut moderne comme le Gabon. C'est pourquoi j'appelle les Gabonaises et les Gabonais à ne pas se laisser manipuler par cette question des cultures du Gabon. D'abord, les cultures du Gabon, les traditions doivent être purifiées, surtout de la dimension violente.
il y a une violence dans les cultures, qu'elles soient religieuses ou traditionnelles, dont il faut se séparer si on veut avoir des cultures qui sont vraiment saines. Jeanne-Michel, bonsoir, vous arrivez en retard, mais il vaut mieux tard que jamais, mais je sais que vous réécouterez en replay cette émission qui va vers sa fin. Je ne serai pas trop long aujourd'hui. Vous devez absolument comprendre que les traditions, les mannes des ancêtres ne doivent pas être manipulées par des gens qui veulent juste garder le pouvoir. Les religions non plus. Cette affaire de dire que c'est enfin notre essor vers la félicité traditionnelle et culturelle, sans qu'on ait fait la purification au niveau, par exemple, des crimes rituels, de la sorcellerie, de l'occultisme, des mauvais sorts, des tueries. Vous avez vu dans cette émission que j'ai regardé un extrait d'un film diffusé par le journaliste Jonas Moulenda, que je ne regarde pas souvent, mais là j'étais frappé par cette scène où on voyait un criminel rituel qui a enlevé un enfant et pour laquelle les villageois ont décidé de faire la justice eux-mêmes. Ils l'ont interrogé, torturé, il est mort parce qu'il devait dire où il avait mis l'enfant qu'il avait fait assassiner, prélèvement d'organes pour aller le livrer à ces gens-là, qui sont célébrés par des pasteurs, des Ngwambina et des Marcona, des gens pour lesquels on avait du respect, les Fumbula. Les crimes rituels sont toujours là. On ne peut pas invoquer la tradition pour en faire un fondement politique sans que la tradition n'ait été purifiée. Pour les chrétiens, vous le savez bien qu'il est écrit dans le premier chapitre de Jean que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont arrivées par le Christ. Donc, invoquer les traditions comme fondement politique pour dire enfin, on a un autochtone, un homme qui respecte la tradition, qui sort les pieds nus comme ça, c'est très choquant. Un Oligingema qui sort les pieds nus, avec ses orteils, on ne sait pas s'il a des chics, on ne sait pas s'il est malade, il vient avec ses pieds, il le positionne là-dessous sur le caniveau de la porte de la présidence, on ne sait pas quels parasites sont là, qui sortent des caniveaux, et puis il montre ça au monde entier, en mondiovision, et les Gabonais applaudissent. Et les Gabonais applaudissent. Les Gabonais applaudissent. Bonsoir Brice Bossougo pour votre connexion. Les Gabonais applaudissent des choses qui sont exécrables. Les Gabonais ne peuvent pas saluer la tradition sans que la tradition elle-même n'ait fait une œuvre de repentance et de purification. C'est un devoir. Parce que dans les traditions, on tue des gens aussi. Ou on a tué des gens. On a fait des sacrifices humains. Et vous le savez. Voilà pourquoi des imbéciles envoyés par Oligingema comme Abraham qui viennent faire des commentaires idiots, au lieu d'avoir le courage d'aller demander à Oligingema pourquoi il y a toujours autant de crimes rituels au Gabon, c'est à moi qui vient parler. Je vous laisse commenter vos bêtises et après ce live, vous serez bloqué et chassé de cette page comme des maboules. Full camp, dégage Abraham, Moïse, tu n'as rien à faire ici. Va te faire mettre par Oligingema, puisqu'il paraît que c'était une de ses spécialités à la prison centrale de Libreville, selon le témoignage de certains activistes. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on le dit. Donc, mes chers compatriotes, on ne peut pas invoquer la tradition, sacraliser la tradition, alors que tous les actes humains doivent être purifiés. Ils doivent être purifiés. Donc, on ne peut pas politiser un événement traditionnel pour le récupérer, alors qu'on sait que dans nos traditions, on a fait de l'esclavagisme les uns envers les autres, on n'a toujours pas demandé pardon. Je vous ai dit que les Akélés étaient chassés dans l'estuaire comme des animaux pour les envoyer en esclavage par les Portugais et les Hollandais, et c'est comme ça qu'ils allaient se cacher derrière la Nomba Kélé. Donc, sachez aussi que avant que la maman là, dont je dois vous dire que la maman là ne veut plus être dans vos choses impolies, vos crimes, votre banditisme. D'ailleurs, elle ne vous parle plus. Là, je parle au Mpongwe et à d'autres.
Mais avant, nous savons comment toute personne qui était tuée au Gabon, on prenait les organes, on mettait dans les glacières, on allait là-bas au port de Michel Marie. On embarquait les organes jusqu'à la pointe du bout. Le sang, les organes, on allait verser ça dans les rivières. On allait nourrir les entités, polluer les entités. Abraham, Moïse, oui, bien sûr, j'ai dû vous confondre avec quelqu'un. Ne vous en faites pas, mais ce qui est certain, c'est que les imbéciles heureux et les impolis qui sont ici, leurs petites attaques sont nulles et de nul effet, mais j'ai raison de leur répondre et de les talocher un peu. On ne peut pas politiser la tradition sans demander des comptes à la tradition. Et dans nos traditions, nous, les traditions qui nous sont venues de l'Afrique de l'Ouest, il était aussi prévu le meurtre, le crime rituel. Et ça, il faut s'en purifier. C'est-à-dire combien de rivières, de forêts ont été polluées par le sang humain. Et justement, Oligingema est concerné par le sang des innocents. Et c'est pour ça, entre autres, que les génies et les entités spirituelles du Gabon ne reconnaissent pas son pouvoir. Et c'est pour ça que nous sommes bientôt à 10 000 milliards et que les problèmes ne sont pas réglés. Donc, Guy Mwanda, c'est la dernière fois que j'interviens pour te répondre. Tu seras bloqué à la fin de cette émission parce que tu n'as rien à faire ici. Tu n'es qu'un petit sorcier, un imbécile heureux, un idiot utile à ce système maléfique. Donc, fous le camp, dégage, va voir tes amis, ne reste pas ici. Donc, la Pointe-Denis était un des lieux où on, sous le prétexte des rites et des traditions, on a fait du sale. C'est pour ça que Libreville est sale spirituellement. Il faudra dépolluer spirituellement le Pongo, la ville de Libreville et même le Gabon tout entier. Et la transition devait nous aider à ça, ça n'a pas été fait. Et c'est ça le problème justement. Donc, nous devons bloquer tous les projets de politisation de nos traditions. Les traditions, ça doit venir du très fond de nos cultures. Ça doit être traité par les sages de la nation. Tous les crimes qui ont été commis, Montagne Tchad, Moyen-Ogoué, Port-Gentil, Ogoué-Vido, on a fait du sale dans ce pays. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on va nous dire « Ah non, parce que c'est les traditions, oui, ils sont comme ça. » On n'a pas de compte à demander. Donc je suis aussi pour une dépollution de la Pointe-Denis. Depuis le naufrage de l'Esther Miracle, le bateau, vous savez très bien que vos crimes, vos sacrifices ne marchent plus. La maman là refuse vos crimes. Tout ce que vous faites est nul et de nul effet. Les Gabonais doivent comprendre cela. Maintenant, je termine sur un plan intellectuel. Mes chers compatriotes, lorsque vous avez vu Oligingema devant la porte de la présidence, il envoyait un message intellectuel très dangereux et très négatif. C'est-à-dire, il interdit aux âmes bienveillantes, aux âmes, aux esprits lucides, à tous ceux qui ne sont pas comme lui, d'entrer à la présidence du Gabon. Il lance un défi à tout le Gabon, mais aussi à la communauté internationale, puisque l'acte qu'il a posé a été vu en Mondiovision, pas seulement que par les Gabonais. Vous verrez des commentaires sur ça, sur YouTube bientôt, et par les observateurs internationaux, les Nyamsi et tous les autres. Nous devons intellectuellement refuser qu'Oligingema nous impose l'exclusion de la République gabonaise. Parce que lorsqu'il se positionne là intellectuellement, il renvoie le message suivant: vous êtes exclus de la République gabonaise si vous ne voulez pas vous plier à mon autorité, à ma façon de voir les choses. Je suis Papa Oligui, je vous frappe si je veux, je vous tape, je vous exclus, je vous bastonne, je vous donne si vous vous suppliez. Mais il envoie un message intellectuel extrêmement négatif. Parce que pour lui, le Gabon n'est pas le Gabon de tout le monde.
C'est son Gabon à lui qui compte. C'est comme en Guinée équatoriale. Chez ses parents de la Guinée équatoriale. La Guinée appartient à la famille Obiangema et à personne d'autre. Que vous soyez Boubi de l'île de Bioko ou Benga ou autre, ça ne compte pas. Le Gabon, la Guinée équatoriale appartient à la famille Obiangema. Et pour eux, ce sera ainsi jusqu'à la fin du monde. Et quand Oligui Nguema se présente devant le portail de la présidence de la République, c'est une façon de nous dire, moi, j'ai vendu Mbagné, j'ai vendu Cocotier, j'ai vendu Congar, vous m'avez fait quoi? Rien, vous avez crié, rien. J'ai fait ma constitution, j'ai fait ma présidentielle, vous m'avez fait quoi? Rien. Maintenant, je vous casse. Et je vous fais monter la dette du Gabon à près de 10 000 milliards. Vous allez me faire quoi? Il nous lance un défi. Donc, il faut des gens qui résistent au Gabon contre cette imposition, contre cette règle de l'imposture où on veut nous obliger à être à nouveau les esclaves d'un seul homme. Tous les acquis de la démocratie, depuis le combat des aînés, 1981, le Morena, jusqu'aux élections de 2016, en 2023, donc la transition, tous les acquis sont en train de mourir et il nous lance un défi. Donc je conclurai aujourd'hui mon propos en m'adressant au Oligui Nguema. Vous savez, monsieur le président Oligui Nguema, vous savez, nos prises de parole ne s'adressent pas à vous parce que nous savons que vous êtes manipulés. Vous êtes manipulés par les ténèbres qui sont en vous, autour de vous et dans votre histoire. Il vous appartient, monsieur Oligui Nguema, de sauver votre âme. Vous êtes sur la voie de la perdition. Et cela se voit sur votre visage, dans vos yeux. Vous êtes dans la voie de la perdition. Nous n'avons aucune haine contre votre personne. Nous ne sommes pas jaloux de votre pouvoir. D'ailleurs, nous ne nous battons pas pour le pouvoir. En tout cas, en ce qui nous concerne. Nous nous battons pour l'histoire, pour la mémoire, pour la terre et pour l'identité. Nous ne nous battons pas pour le pouvoir. Si nous nous battions pour le pouvoir, cela se verrait depuis de très nombreuses années, monsieur Oligui Nguema. Nous sommes même très inquiets pour vous. Vous êtes sur la voie de la perdition. Parce que vous sacralisez le matérialisme. Vous sacralisez l'argent. Pour le pouvoir, on voit que vous êtes prêts à tout. Or, comme disent les philosophes, tout homme est mortel. Socrate est un homme. Donc Socrate est mortel. Ça s'appelle un syllogisme, un raisonnement logique. Raisonnement de base, syllogisme, en philosophie. Tout homme est mortel. Oligui Nguema est un homme. Donc, Oligui Nguema est mortel. Il ne peut donc pas, pour le matérialisme, pour de l'argent, handicaper l'avenir d'un pays, handicaper un certain nombre de ses compatriotes, faire preuve d'aveuglement, se comporter comme un psychopathe, vouloir faire du mal aux gens. Que restera-t-il de vous après votre mort, monsieur Oligui Nguema? Telle est la question que vous devez vous poser. Que reste-t-il d'Omar Bongo après sa mort en 2009? Nous devons faire du Gabon une civilisation au-delà d'un pays. Et le propre d'une civilisation, c'est que tout le monde se sent responsable de chacun. Et chacun se sent responsable de tout le monde. Le Gabon est loin de ça. Et c'est là votre principal échec après la transition. Parce qu'après la transition, lorsqu'on voit quelqu'un qui souffre, si on veut vraiment créer une civilisation, lorsqu'on voit des déguerpis, lorsqu'on voit des gens qui sont dans la détresse, tout le monde se sent responsable de chacun. Et dans une vraie civilisation, chacun se sent responsable de l'avenir global.
Là est votre principal échec. Pour vos intérêts pécuniaires, matériels, pour votre vision extrêmement rébarbative, basée sur l'amour-propre, l'ego, l'égoïsme, l'orgueil, vous êtes en train de rater une occasion historique qui a été donnée au Gabon de faire quelque chose qui n'a jamais été fait en Afrique. Faire quelque chose qui n'a jamais été fait en Afrique, sans violence et sans haine. Là est votre échec. Donc je vous le dis clairement, faites attention à vous. La puissance même militaire ne suffit pas. La puissance même financière ne finit pas. Lorsque je vous ai vu devant la présidence de la République, avec le comportement que vous avez montré au Gabon et au monde, j'ai eu pitié de vous. Je ne sais pas pourquoi. Et quand j'ai vu cette maman poser sa main à la joue, je me suis dit, les ancêtres ont déjà parlé. L'âme de la nation a déjà parlé. Vous n'êtes rien, monsieur Oligui Nguema. Vous n'êtes qu'un homme mortel comme tout le monde. Et ce pays ne vous appartient pas. C'est vous qui appartenez à ce pays. Vous dites, la terre appartient à l'État. Mais non, c'est l'État qui appartient à la terre. Où sont passés tous ces anciens empires qui devaient durer 1000 ans? Elles ont été enterrées sous la terre. Elles ont disparu dans la terre. Où sont passés tous ces empires qui devaient durer 1000 ans? Donc revenez à la raison, monsieur Oligui Nguema. Finissez-en avec la culture de la terreur, de la menace, de l'orgueil mal placé. Donc, moi j'ai pitié de vous et j'ai pitié des Gabonais. Les Gabonais sont comme des coqs qui chantent cocorico, les pieds dans la merde. On le voit très bien, ils vivent des vies qui ne valent pas la peine d'être vécues. Et ils font les orgueilleux. Et ils ne sortent pas de leur Murantwo, c'est-à-dire de leur place de la douleur, leur place de la prison Buruntu. Donc, mes chers compatriotes, je voudrais terminer ce propos du jour en vous disant, n'ayez pas peur d'Oligui Nguema, il n'est rien. Et Dieu va lui montrer qu'il n'est rien. Franchement, Oligui Nguema n'est rien. Sauf son respect. Je respecte les gens, mais ce qu'il fait, je ne respecte pas ça. Il n'est rien. Et Dieu va lui montrer qu'il n'est rien. Moi, je prie pour lui, je prie pour sa famille, je prie pour le Gabon. Mais Oligui, tu n'es rien. Et puisque tu crois que tu es quelqu'un, Dieu va te montrer que tu n'es rien, puisque tu n'as pas compris que la transition était une fenêtre ouverte sur le monde d'après, sur l'âge d'or, l'âge de l'éveil des consciences, qui ne s'arrêtera jamais. L'âge de l'éveil, toi Gabon. L'âge de la libération de toutes les saletés, de toutes les conneries, pardonnez-moi l'expression, dans lesquelles nous avons vécu depuis des décennies. Oligui est venu, il a gaspillé ça, juste par goût du pouvoir, par orgueil, par amour propre, en s'entourant des pires canailles qui l'entraînent vers des chemins qui ne mènent nulle part. C'était Ben Moubamba, le 29 juin 2025. Bienvenue dans le Gabon d'après, bienvenue dans le monde d'après, bienvenue dans l'âge d'or, l'âge de l'éveil des consciences qui ne s'arrêtera plus. Je vous remercie.